Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 15 février à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, prend part à la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouverte ce matin à Addis Abeba. Le président de la République a présidé hier au siège de l'Union africaine le 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, où il a appelé à renforcer le travail commun, annonçant une contribution au MAEP d'un montant d'1 million de dollars. Le rôle de l'Algérie et les efforts du chef de l'État, Ahmed Tebboune, au service des intérêts du continent africain, salués par les participants au sommet du MAEP. Les détails tout à l'heure. Il sera question d'aquaculture à Mbouakli, où une ferme de production de tilapia confirme l'essor enregistré par cette filière. Nous irons également à El Mira, terre généreuse et exemple d'une agriculture prospère, au portage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, ouverture ce samedi de la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président de la République, Ahmed Tebboune, prend part aux côtés des dirigeants des pays africains, des responsables de plusieurs instances et organisations internationales et régionales. À leur tête, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les travaux de cette session ordinaire seront marqués par le renouvellement des instances de sa commission. Le sommet se penchera en outre sur l'examen de plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, dont des rapports sur les activités du Conseil de paix et de sécurité, la réforme institutionnelle de l'Union africaine ou encore le rapport d'étape sur la zone de libre-échange africaine ZLECAf. Les dirigeants africains discuteront également du paiement des réparations aux Africains, étape concrète vers la réparation des torts historiques et la promotion de l'apaisement chez les peuples africains et les personnes d'ascendance africaine. Et le président de la République, Ahmed Tebboune, est arrivé ce matin au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie pour prendre part à la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Hier, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé au siège de l'Union africaine à Addis Abeba le 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Une rencontre qui s'est tenue en sa qualité de président du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. Plusieurs dirigeants africains, membres du mécanisme, ont pris part aux discussions aux côtés de responsables des structures et institutions de l'Union africaine. Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux, le président a déclaré que cette réunion est une étape vers la promotion des principes de la bonne gouvernance et du développement durable, appelant les États membres à unir leurs efforts pour atteindre les objectifs communs. Dans son discours également à l'ouverture de ce 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, le président de la République a souligné que cette réunion intervient à un moment délicat où les défis de la bonne gouvernance en Afrique se multiplient, ce qui fait que ce sommet est une étape essentielle pour renforcer l'action commune. Je vous propose de l'écouter. إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظرف دقيق تتزايد فيه التحديات أمام الحكم الرشيد في إفريقيا، مما يجعل قمتنا هاته محطة أساسية لتعزيز العمل المشترك وتعزيز وتعميق أسس الاستقرار والازدهار في قارتنا. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a renouvelé l'engagement de l'Algérie en tant qu'État fondateur de ce mécanisme à assurer l'activation de son rôle face aux défis actuels. On l'écoute. وأود هنا أن أؤكد مجددا التزام الجزائر كدولة مؤسسة لهذه الآلية بالحرص على تفعيل دورها في مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وهي تحديات تفرض علينا العمل بروح من التضامن والمسؤولية لتجاوز الصعوبات المالية التي تحد من قدرة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها.
Le chef de l'État a affirmé que l'Algérie a décidé de verser $1 million à titre de contribution pour soutenir le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. وانطلاقا من التزام الجزائر بدعم الآلية وتمكينها من أداء مهامها، قررت بلادي تقديم مساهمة طوعية بقيمة $1 مليون أمريكي لدعم عملية التقييم وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها. Le président de la République s'est exprimé également à l'occasion de la création de l'Agence de notation financière africaine, une avancée majeure pour le continent. Il a souligné que cette institution africaine est une voie vers plus de crédibilité et de positivité dans le domaine financier, réaffirmant l'engagement et le soutien de l'Algérie dans cette démarche pour atteindre les objectifs pour lesquels cette agence a été créée. Et fier de cette initiative, le président de la République a appelé à unifier les efforts, insistant sur la nécessité de s'éloigner des évaluations sans fondement scientifique, car l'Afrique est l'avenir. نحن فخورين بإنشاء هذه الوكالة ونقدم تحياتنا الخالصة لكل من كان سببا في إنشاء هذه الآلية للتقييم l'agence de notation لأننا واثقون بأن إفريقيا هي المستقبل، وكل العالم حتى العالم الغربي يعرف أن إفريقيا هي المستقبل. كانت ناقصة فيه آليات التقييم بين زملاء موجودة، آليات التقييم لاقتصاد كل دولة على حدة ممكن موجودة، آلية تقييم وتنقيط كل الدول الإفريقية معا كان ناقص. واليوم مع إنشاء مؤسسة للتنقيط أصبح البناء جاهز وكامل. Le président de la République a exprimé ses vœux de succès à cette agence et a fait part de l'entière disponibilité de l'Algérie à la soutenir au service du continent africain. Je vous invite à l'écouter. تقاسم مع أشقائي الذين سبقوني أن وكالة التنقيط نعمل كلنا أن نجعل لها مصداقية، لأن بدون مصداقية ما تكونش لها فعالية. أن نبتعد عن التقييم الغير علمي الغير المنطقي والغير الاقتصادي. وبالتالي أعتقد بدون أن أطول عليكم أن وكالة التنقيط هذه لبنة جديدة في اقتصاد إفريقيا، وأنها ستكون لها الإيجابية كاملة بالنسبة للدول. تكلم فخامة الرئيس زامبيا عن إمكانيات الكهرباء، تكلم عن إمكانيات ربما تنمية الفلاحة للتغذية الكاملة لكل إفريقيا. كل هذا ممكن لو رجعنا إلى تقييم أنفسنا قبل أن يقيمنا الآخر، وهذا ممكن جدا. وأتمنى النجاح لهذه الوكالة، وستجدون في الجزائر مناضلا أخا لإفريقيا ولنجاح إفريقيا. السلام عليكم. Partons donc de l'engagement de l'Algérie à soutenir le MAEP. Le président de la République a annoncé une contribution volontaire de l'Algérie d'$1 million pour soutenir le processus d'évaluation. Le chef de l'État a été salué par les participants pour son rôle au service des intérêts du continent africain. Notre envoyé spécial en Éthiopie, Walid Sari, commentaire de Yasmine Masouati.
Les dirigeants africains des pays membres du mécanisme africain d'évaluation par les pairs ont largement salué le discours du président de la République Abdelmadjid Tebboune, soulignant le rôle central de l'Algérie et son leadership dans l'action africaine commune. Un discours inspirant dans lequel le président d'un pays fondateur de ce mécanisme a rappelé les grands principes qui ont guidé sa création. Nous avons été impressionnés par la déclaration du président Abdelmadjid Tebboune qui a salué le travail du MAEP créé par les chefs d'État pour assurer l'autocontrôle et la supervision mutuelle. La contribution financière de l'Algérie permettra de renforcer le rôle du mécanisme dans la coordination des efforts entre les pays africains, favorisant ainsi la coopération et l'intégration du continent. Nous apprécions son leadership en tant que président de ce forum. Ce fut un honneur pour nous et nous tenons à remercier l'Algérie pour la contribution d'1 million de dollars, donnant ainsi un excellent exemple et nous espérons que d'autres suivront son initiative. Il a dirigé le sommet avec maîtrise et a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à poursuivre son soutien à ce mécanisme. Grâce à son engagement constant et à son rôle actif au sein du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, l'Algérie consolide sa position en tant que soutien majeur des principes de bonne gouvernance et de démocratie en Afrique. Un engagement qui reflète sa volonté affirmée de promouvoir l'intégration africaine à travers une coopération constructive. Et je vous disais tout à l'heure, une agence de notation financière africaine a été créée, une avancée majeure pour le continent, a affirmé le président de la République. Cette institution africaine est une voie vers plus de crédibilité dans le domaine financier et renforcera les capacités du continent à évaluer les risques de manière scientifique. Ismahan Sultan, Badia Amarti. Un nouveau challenge pour l'Afrique. L'Agence africaine de notation financière est créée dans une volonté de développer l'économie africaine et d'instaurer la souveraineté économique et financière tout en renforçant la coopération entre les pays du continent. Elle a pour but d'évaluer les risques d'assurance suivant des critères adaptés aux spécificités de l'économie de l'Afrique loin de toute influence étrangère. Ce mécanisme permettra à l'Afrique d'exécuter de nombreux programmes. L'engagement des présidents d'État est très important. Nous ne pouvons dépendre des bailleurs de fonds, d'où l'importance de ce mécanisme, qui de plus est propre à l'Afrique et il est au service des populations africaines. Ce mécanisme est une source de financement. Il permettra la relance du continent. 21 pays n'ont pas encore intégré ce système de notation. Nous œuvrons à les intégrer. La création de ce mécanisme intervient à une étape cruciale marquée par de grands défis économiques et géopolitiques, constituant même une référence pour les pays africains en matière d'évaluation financière afin de développer leurs économies. Nous avons besoin de ce genre d'institutions pour développer l'Afrique. Le président algérien a le mérite de lancer ces institutions. Cette agence assurera la transparence et une crédibilité afin de développer l'Afrique. L'agence de notation financière est un mécanisme qui sert de locomotive pour booster l'investissement dans le continent africain et par conséquent le développement économique et social de l'Afrique. Séquence mémoire à présent avec l'histoire du jeune militant anticolonialiste Maurice Audin, un symbole de combat pour l'Algérie indépendante qui, comme tant d'autres, a été torturé et tué par la France coloniale. C'était en 1957. Après des décennies, la vérité sur ce crime a été rétablie. Rappelons celui de Ali Boumendjel, dont l'assassinat a été maquillé en suicide. Yamina Saïdji. Le 10 juin 1957, en plein bataille d'Alger, Maurice Audin, jeune mathématicien et militant anticolonialiste, est arrêté par le régiment des parachutistes dirigé par Paulo Sarès. Engagé aux côtés des Algériens, il offrait refuge aux Moudjahidines et facilitait les évasions de soldats français qui désertaient les rangs de l'armée coloniale. Ses activités clandestines ne passaient pas inaperçues. Capturé,
Il est détenu et interrogé sous la torture pendant 10 jours avant d'être exécuté. Son corps jamais retrouvé laisse derrière lui un mystère et une plaie ouverte dans l'histoire du colonialisme. Des décennies plus tard, Paul Ossarès, le général qui dirigeait les interrogatoires et les opérations de torture, passe aux aveux. Avant de rendre l'âme, il a osé dire la vérité, sans regret ni remords. En parlant de torture et d'exécution sommaire, confirmant ce qu'il avait choisi comme titre de ses mémoires, « La torture est mon métier ». Voilà. On l'a tué au couteau. Pour faire croire que c'était les Arabes qui l'avaient tué. Pendant longtemps, l'État français a maintenu la version officielle d'une évasion, mais les faits sont là et la vérité finit toujours par remonter à la surface. En 2018, la France reconnaît enfin sa responsabilité dans la mort de Maurice Audin, admettant qu'il a succombé sous la torture. Pourtant, l'ombre de son assassinat continue de planer, symbole des exactions commises durant la colonisation. Son nom reste gravé dans l'histoire, non seulement comme celui d'une victime, mais comme celui d'un homme qui a payé de sa vie son engagement pour une Algérie libre. Tout comme Ali Boumendjel, arrêté, placé au secret, torturé puis assassiné le 23 mars 1957, un assassinat que Ossarès a lui-même avoué avoir ordonné à l'un de ses subordonnés de le tuer et de maquiller le crime en suicide, utilisant ainsi les pouvoirs spéciaux adoptés l'Assemblée nationale qui a désormais consacré et institutionnalisé la torture comme une arme de guerre. Les formes de torture adoptées par l'administration coloniale française représentent une tache noire, motif de déshonneur, sur le front d'un pays qui se vante de la démocratie. Et on va à Ombouarti, dans l'une des fermes aquacoles qui pullulent sur le territoire national. Spécialisée dans l'élevage de tilapia, elle allie agriculture et pisciculture et participe à l'essor remarquable de cette filière. Reportage de Rina Lerari. Réputée pour sa vocation agricole, El Bouarti franchit un nouveau cap avec l'introduction de l'aquaculture. Une initiative portée par l'entreprise régionale de génie rural qui a mis en place plusieurs bassins dédiés à l'élevage piscicole. Récemment mis en eau, ces bassins accueillent désormais des tilapias rouges, ouvrant la voie au développement de cette filière dans la région. قمنا بإنشاء 6 أحواض تحت سوسر. Nous avons installé 6 bassins sous serre où nous avons introduit 40 000 unités de tilapia dans de bonnes conditions. En parallèle, des bassins spécifiques sont consacrés à l'élevage des femelles reproductrices afin d'assurer la production d'alevins. Nous surveillons la qualité de l'eau, sa salinité, son pH et sa température qui doit être maintenue entre 24 et 27 degrés et accordons également une attention particulière à l'alimentation des tilapias afin de garantir leur croissance. Un contrôle est effectué tous les 20 jours pour assurer un bon suivi de ces paramètres. الصغار قاعد تمشي وتزيد في الوزن من خلال المراقبة في 20 يوم. هذه المزرعة مزرعة تربية المائيات اللي راح توفر إن شاء الله إنتاج 94 طن من أسماك البلطي إن شاء الله مستقبلا. Cette ferme aquacole prévoit d'atteindre une production de 94 tonnes de tilapia rouge d'ici 2026. Pour cette année, avec les 40 000 unités déjà mises en place, une production de 15 tonnes est prévue. Les poissons seront prêts à être commercialisés entre mai et juin, garantissant un approvisionnement en poissons frais pour les habitants d'Omlo-Bouagui et des régions avoisinantes, afin d'encourager cette filière en plein essor. L'État accorde une prime de 50 dinars aux producteurs pour chaque kilogramme de tilapia produit. منتجي أسماك البلطي 50 دينار على كل كيلوغرام من أسماك البلطي المنتجة. À proximité des bassins, une pépinière tire profit de l'eau douce utilisée pour l'élevage des poissons. Cette revalorisation permet l'irrigation de plusieurs hectares de plantations où l'on trouve notamment des sapins, des cèdres et diverses autres espèces végétales adaptées au climat local.
Cette pépinière est l'une des 5 que compte l'ERGR d'Oum El Bouaqi et s'étend sur une superficie de 3 hectares. Elle abrite pas moins de 350 000 plants, dont diverses variétés d'arbres forestiers, tels que le pin d'Alep, le cyprès, la casuarina, ainsi que des arbres fruitiers comme le figuier. On y trouve également des plantes ornementales, notamment des rosiers et d'autres végétaux décoratifs. L'irrigation se fait initialement par un système d'aspersion, mais nous utilisons désormais l'eau douce des bassins après filtration pour ces nombreux minéraux qui améliorent la croissance des plantes. En associant diversification économique et valorisation des ressources, l'aquaculture s'intègre peu à peu dans le paysage agricole d'Oum El Bouaqi. Une initiative qui pourrait à terme renforcer le rôle de la région dans cette filière en plein essor. La terre de Mnira est généreuse, de nombreux fruits et légumes sont cultivés. El Hadj Ahmed est un agriculteur qui a investi dans la phéniciculture, l'arboriculture, le maraîcher, avec une expérience également dans les fruits exotiques. L'élevage camelin et ovin ont également leur place dans cette exploitation de 300 hectares, nous dit Badia Amarni dans ce reportage. Loin de la capitale, Alger, à 870 km, nous sommes ici dans cette exploitation agricole à Hassetouil, dans la wilaya de Mnira, où tous les produits agricoles sont cultivés. En plus de ces palmiers qui se dressent majestueusement, cette ferme est dédiée à l'agriculture et à l'élevage. Chaque matin, El Hadj Ahmed et son employé s'y rendent pour prendre soin des arbres, des différentes cultures et même des animaux. Nous avons commencé notre activité en 2006, nous avons planté des palmiers en 2010, ensuite des eaux. Nous avons actuellement 800 arbres, en plus de 2400 poiriers et 3 hectares de raisins dans le muscat. Nous avons 3 pivots pour les céréales et le maïs et même des petits pivots pour le fourrage. Tout réussit dans notre exploitation agricole. En plein désert, sur cette terre fertile et généreuse, tout pousse. Des agrumes oranges dans la Thompson et la sanguine et même des clémentines et des citrons. Des pommes de terre, des poivrons, de l'ail et même des citrouilles sont cultivées, en plus de la coriandre et différentes variétés d'herbes aromatiques. Ce n'est pas tout. Hadj Ahmed s'est même lancé dans la production des céréales, notamment le triticale pour le fourrage et l'orge. Le temps est aussi pour les semis de la pastèque, minutieusement cultivés sous serre. Cet agriculteur passionné a même expérimenté la production des fruits exotiques, la papaye notamment, dont les résultats sont probants. Nous produisons toutes sortes de produits agricoles. Nous avons même expérimenté la papaye, la mangue et même le papinou. Et c'est une réussite pour nous. Notre terre est fertile. Je demande aux jeunes d'intégrer le secteur de l'agriculture. Les résultats obtenus par cet agriculteur sont le fruit d'un travail acharné et de passion pour la terre et les animaux. Des chameaux, des moutons et des chèvres sont élevés dans cette ferme. El Hadj, dont l'ambition est d'élargir plus son activité agricole et d'élevage, souhaite l'accompagnement des autorités concernées pour l'ouverture d'une piste afin d'accéder plus facilement à son exploitation agricole. Nous avons environ 250 têtes d'ovins et des chameaux. L'eau est disponible. Nous avons des pivots pour l'irrigation et le système de goutte à goutte. Nous avons besoin de pistes pour éviter de passer par les propriétés des riverains. Cette exploitation agricole est une parmi tant d'autres au niveau de Mnira, récemment promue en wilaya et sur laquelle mise l'État pour booster le secteur agricole. Dotée d'importantes potentialités, Mnira a tout l'avenir devant elle pour développer son agriculture et inonder le marché national et même étranger de fruits et légumes succulents, gorgés de soleil et d'eau.
Du sport pour terminer, on fait le point sur le Tour d'Algérie de cyclisme. Après avoir occupé plusieurs fois la 2e place, l'Érythréen Maïkele Milkias remporte la 6e étape disputée hier entre Boussaada et Djelfa, où l'Algérien Yassine Hamza a quand même conservé le maillot jaune de leader. Aujourd'hui, samedi, les coureurs enchaînent avec la 7e étape du Tour, longue de 107 km entre Djelfa et l'Arwad, et qui promet encore du spectacle sur les routes algériennes. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.